Donc Vincent, 48 ans. J'ai commencé ma carrière en 2000 chez GTS, filiale du groupe NGE. J'ai intégré l'entreprise SNCTP en 2002 en tant que chef d'équipe. En 2005, j'ai intégré le bureau d'études génie civil. Et en 2022, je suis passé au bureau d'études central de l'agence Grands Travaux Roger Martin. Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis dans le groupe Roger Martin. Chaque nouveau projet est un défi, c'est ce qui fait l'intérêt de mon métier en tant qu'ingénieur études. Principalement lorsqu'il faut rechercher des solutions techniques adaptées pour proposer le prix le plus juste pour nos clients. On doit aussi, en tant qu'ingénieur études, valoriser techniquement les offres à l'appui de planning et de mémoire technique pour pouvoir démarquer notre offre de la concurrence. Et c'est vraiment ce défi qui fait tout l'intérêt de mon poste d'ingénieur études. La validation des acquis de l'expérience est une formation accessible à tous. Elle ne nécessite pas de retourner à l'école. Cette démarche permet de faire reconnaître les compétences acquises par l'expérience comme ayant la même valeur que les compétences acquises par la formation initiale. Ce n'est pas un diplôme au rabais, c'est juste le cheminement différent qui permet de l'obtenir. Pour s'engager dans cette démarche, il faut avant toute chose identifier le diplôme que l'on souhaite obtenir. Alors ça va du CAP au doctorat. C'est une démarche volontaire, personnelle, et il est important de savoir ce que l'on souhaite pour se fixer des objectifs concrets et atteignables. Alors je me suis engagé dans cette démarche pour continuer d'apprendre et monter en compétences, et aussi pour ne pas vivre avec le regret de ne pas avoir été diplômé de l'école INSA. C'est une école que je n'ai pas eu la chance d'intégrer à la sortie de mon BTS. Aujourd'hui, depuis que j'ai validé, je me sens en phase avec moi-même et voilà, mon cursus est complet pour moi. La durée de la démarche, je pense, dépendra du diplôme qu'on nous fait atteindre. Pour ma part, la démarche pour le diplôme d'ingénieur a duré 5 ans, avec 3 étapes. La première étape, la recevabilité, c'est comme l'admission dans une école. La deuxième étape, un mémoire de faisabilité avec une soutenance. Donc c'était pour valider le fait que j'avais les compétences nécessaires pour aller plus loin. Et puis la troisième, le mémoire de validation, jusqu'à la soutenance finale et l'obtention du diplôme. Alors ça a duré 5 ans parce que malheureusement, j'ai commencé en 2019 et donc il y a la crise Covid qui est passée par là. Donc l'INSA a priorisé ses élèves qui étaient en présentiel. Et puis il y a eu une période après la remise de mon mémoire de validation, une longue période d'attente entre la dépose de mon mémoire et la soutenance liée à des problèmes d'organisation de jury et de convocation de jury. Alors le mémoire que j'ai rédigé était composé de 2 parties. La première partie, c'est vraiment la formalisation de mes compétences par rapport au référentiel du diplôme, qui lui était décomposé en 8 blocs de compétences, répartis en 4 grandes familles: les sciences humaines et sociales, les sciences de la gestion, les sciences et techniques de l'ingénieur en génie civil, et le développement durable et la responsabilité sociétale. Et la deuxième partie, un sujet plus théorique, c'était la nécessité de rédiger une étude bibliographique sur un thème choisi, en relation avec le génie civil. Et donc moi j'ai choisi de présenter un sujet sur l'utilisation du béton fibré ultra haute performance dans la réparation et le renforcement des piles de pont. Et cette étude bibliographique m'a permis de valider la compétence sur les sciences fondamentales et leur transposition dans le domaine de la spécialité. Donc la première partie, c'est une partie à laquelle seront confrontés tous les candidats de la VAE. Transposer son expérience par rapport au bloc de compétences demandé par les diplômes. Et la deuxième partie, je pense, était plus spécifique au niveau du diplôme d'ingénieur. Voilà. Moi, dans mes fonctions, je n'ai pas la possibilité de faire de recherche scientifique, donc c'était pour valider ce socle scientifique par rapport aux attendus du diplôme. Alors c'est effectivement une question essentielle. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous habitués à gérer notre vie professionnelle et notre vie familiale. Et là, il a fallu que j'intègre une troisième variable, la VAE. Donc je me suis astreint à travailler essentiellement le soir après mes journées de travail pour pouvoir préserver mes week-ends et mes vacances, pour pouvoir tenir dans la durée. Ça a été d'autant plus facile que dès le début de la démarche, j'avais le soutien de ma famille. Je pense que voilà, quand on se lance dans la démarche VAE, il faut se mettre en tête que les difficultés, on va les rencontrer.
c'est pas un parcours linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où on souffre un peu plus, des périodes où ça va mieux. Mais la principale difficulté, c'est la peur de la page blanche. C'est arriver à transcrire avec des mots notre expérience personnelle et professionnelle pour les transformer en compétences évaluables par le jury. Donc c'est vrai que c'est une démarche complexe. Et donc pour ça, ce qui m'a permis de surmonter cette difficulté, c'est l'accompagnement de l'école par les ateliers qu'ils proposent pour nous aider à rédiger et nous guider dans le cheminement de la réflexion qu'il faut poser pour atteindre l'objectif. Et aussi par les entretiens que j'ai pu avoir avec les professeurs et les enseignants de l'INSA qui, après une première lecture, ont pu aiguiller et m'ont demandé de compléter certaines informations, voilà, pour être sûr d'aller au fond des choses. Quand on se lance dans une démarche VAE, je pense que la priorité, c'est de valider qu'il y a un accompagnement de qualité pour arriver au bout. C'est essentiel. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est, comme je l'ai expliqué sur la durée, c'est que entre le dépôt de mon mémoire et ma soutenance, j'ai eu une période d'attente d'à peu près 1 an. Période d'attente qui a été nécessaire pour constituer le jury. Et là, ce qui était difficile, c'est que j'avais plus la maîtrise du temps par rapport à la partie rédactionnelle. Et donc là, pour ne pas perdre le fil de la démarche, j'ai continué un peu de travailler, mais de manière un peu partielle sur le mémoire pour préparer ma soutenance et compléter les informations que j'ai pu donner pour pas, au moment de la soutenance, ne faire qu'une rédite de ce que j'avais écrit, mais avoir voilà, un complément qui me paraissait important, étant donné le niveau du diplôme visé. Et puis, sur la durée, on va dire que la durée globale est longue. Et là, je dirais que pour surmonter, j'ai un peu puisé dans différentes expériences, et surtout une expérience sportive. Je pratique beaucoup l'alpinisme. C'est un sport qui demande de puiser dans ses ressources, qui est peut être mentalement difficile. Et donc, je pense que cette expérience de l'alpinisme m'a permis justement de maintenir un peu cet effort dans la durée. Il faut chercher les ressources là où elles sont, et le sport est une bonne ressource. Le groupe Roger Martin m'a soutenu. Alors j'avais commencé la démarche seul jusqu'à la faisabilité et après avoir été accepté pour le mémoire final, j'ai été rencontrer Catherine Mignard et Catherine Gatier pour leur parler de mon projet de VAE. Elles ont tout de suite adhéré au projet et le groupe Roger Martin m'a accompagné en finançant ma formation d'anglais pour valider mon TOEIC, autre compétence essentielle pour le diplôme d'ingénieur, et puis a financé aussi l'accompagnement de l'INSA. Et de manière directe ou indirecte, le fait d'en avoir discuté avec certains collègues, ça permet aussi d'avoir le soutien de tout le monde dans cette démarche. C'est essentiel aussi de pouvoir, sans forcément le crier sur tous les toits, d'en parler quelques fois. Ça permet aussi de vider peut-être un peu les doutes qu'on peut avoir. Je dirais la valeur dans laquelle je me retrouve le plus, c'est la confiance mutuelle. La confiance mutuelle, pourquoi? Parce que pour moi, c'est une valeur importante. C'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un, c'est pas impersonnel. Et la confiance mutuelle permet la cohésion dans l'équipe. Ça permet aussi à chacun de grandir et de s'affirmer et d'obtenir un groupe performant sur un travail. Et je pense qu'aujourd'hui, la confiance mutuelle est importante pour toutes les entités du groupe pour continuer à faire rayonner le groupe Roger Martin sur l'ensemble du territoire. Avant de donner mon conseil, je dirais qu'aujourd'hui, dans un monde, une société où tout va vite, tout s'accélère, je pense que c'est un vrai luxe de pouvoir se poser, prendre le temps de relire son expérience. Et donc si j'avais un conseil à donner, c'est si tu as envie, si tu es volontaire, fais-le. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et pour moi, je pense que c'est un plus dans une carrière professionnelle. Ensemble, construisons le présent et traçons l'avenir.